Et si je vous disais qu'il existe un livre ancien, écrit à la main, dans une langue que personne ne comprend, un livre rempli de plantes inconnues, de diagrammes cosmiques étranges et de femmes plongées dans des bains mystérieux. Ce livre existe, il est réel, il est conservé dans une bibliothèque prestigieuse, et pourtant, personne ne sait le lire. Bienvenue dans l'un des plus grands mystères de l'histoire. Le manuscrit de Voynich. Partie 1. Qu'est-ce que le manuscrit de Voynich? Le manuscrit chez de Voynich est un livre ancien composé d'environ 240 pages de parchemin. Il est aujourd'hui conservé à la bibliothèque Benneke de l'université de Yale, aux États-Unis. Grâce à la datation au carbone 14, on sait qu'il a été rédigé au début du XVe siècle, entre les années 1404 et 1438. Mais voici le problème. La langue est inconnue. L'alphabet n'existe nulle part ailleurs. Les illustrations ne correspondent à rien de connu. Depuis plus de 600 ans, personne n'a réussi à le déchiffrer. Partie 2. La découverte. Le manuscrit doit son nom à Wilfrid Voynich, un libraire et antiquaire polonais. En 1912, il achète le manuscrit dans un ancien collège jésuite en Italie. À l'intérieur du livre, il découvre une lettre. Cette lettre affirme que le manuscrit aurait appartenu à l'empereur Rodolphe II. L'empereur aurait payé une somme immense, convaincu que le livre avait été écrit par Roger Bacon. À partir de ce moment, le manuscrit de Voynich devient une obsession mondiale. Partie 3. À quoi ressemble le manuscrit? Le manuscrit est divisé en plusieurs sections bien distinctes. Première section, la botanique. On y trouve des dessins de plantes, mais aucune ne correspond exactement à une plante connue. Certaines semblent être des hybrides impossibles, comme si elles n'avaient jamais existé. Deuxième section, l'astronomie. Des cercles, des constellations, des symboles zodiacaux et étranges. Troisième section, la plus dérangeante. Des femmes nues, reliées à des bassins, à des tuyaux, à des circuits de liquide. Personne ne sait ce que cela représente. Partie 4. La langue impossible. Le texte est écrit dans un alphabet totalement inconnu. Les chercheurs l'appellent aujourd'hui l'écriture voynichienne. Et pourtant, ce texte obéit à des règles très précises. Les mots ont une structure cohérente. Ils se répètent. Ils suivent des modèles statistiques proches des langues humaines. Mais aucun mot n'a jamais été traduit avec certitude. Même les meilleurs cryptographes du monde ont échoué. Partie 5. Les tentatives de déchiffrement. Au fil des décennies, le manuscrit a attiré les plus grands esprits. Des linguistes, des mathématiciens, des cryptographes militaires, même les experts qui ont réussi à casser le code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont rien trouvé. Aujourd'hui encore, même l'intelligence artificielle n'arrive pas à percer son secret. Partie 6. Les grandes théories. Première théorie. Un traité médical secret. Un livre réservé à une élite, codé pour protéger un savoir interdit. Deuxième théorie. Un ouvrage d'alchimie, symbolique, volontairement obscur. Troisième théorie. Un canular.
mais un canular d'un niveau si élevé qu'il aurait fallu une intelligence hors norme pour le créer. Partie 7. Pourquoi il nous fascine? Le manuscrit de Voynich nous fascine, parce qu'il résiste. Il résiste au temps. Il résiste à la science. Il résiste à la technologie moderne. Il nous rappelle que tout n'est pas encore compris. Conclusion. Peut-être que le manuscrit de Voynich n'est pas destiné à être compris. Peut-être est-il un message perdu dans le temps. Ou peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera enfin la clé. La question reste ouverte.